Là, soyez très attentifs parce qu'il y a des pistes de solutions fort intéressantes qui se présentent à nous pour contrer le décrochage scolaire, pour comprendre la motivation d'un jeune ou pas d'aller à l'école. Comment on fait? Injecter du haut de l'argent puis qu'on tire le rideau de la bonne conscience et qu'on dort en paix parce qu'on permettra à un politicien un jour de venir nous dire « Nous avons investi 500 millions dans les 2 dernières années en éducation et peut-être que c'est de l'argent carrément jeté à l'eau parce qu'on n'a pas ciblé les clientèles. » Saint-Hubert Barbecue fait un petit carton puis il te demande « Qu'est-ce que tu veux pour manger? Qu'est-ce que tu aimerais mieux? Crémeuse ou traditionnelle? » Mais nous autres, cependant, on ne fait pas ça avec les étudiants. Il y a un groupe qui l'a fait. Et c'est le groupe que je vous présente, et je vous présente son président fondateur et directeur général, Gabriel Brand-Lopez, Fondation Fusion Jeunesse. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là, Fusion Jeunesse? Fusion Jeunesse est née il y a environ 3 ans. Et on a fait justement ça. On est allé dans des écoles secondaires défavorisées. On a posé une question aux jeunes. On leur a dit, qu'est-ce que vous voulez dans votre école pour rester motivé, pour rester engagé et pour sentir que l'école vous appartient et que vous avez de la voix. Vous avez fait ça? Oui, on a fait ça. Un sondage, sonder les vraies clientèles. La vraie clientèle. Pas le prof, non, pas la directrice d'école. Les jeunes. Pas la commission scolaire. On a placé des micros des 2 côtés de la salle, en assemblée générale ou en groupe focus, et on a laissé les jeunes parler. Et les jeunes nous ont dit, ben nous, on regarde à la télé qu'il y a des beaux projets de robotique dans d'autres pays, des projets en journalisme très intéressants, mais nous, ce qui nous manque dans notre école, c'est des activités hands-on, des activités concrètes qui nous permettent d'expérimenter en personne c'est quoi être un professionnel. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que je fais exactement. ici, moi, si, ça va faire quoi? Exactement. Donc, les jeunes ont demandé des projets, que ce soit au niveau environnemental, au niveau journalistique, au niveau de la robotique, la mécanique, l'électrique. Donc, nous, on s'est dit, les jeunes veulent tel projet. Qui a l'expertise dans ces projets-là? Les universités et les entreprises, bien sûr. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir les universités montréalaises pour commencer. Concordia, McGill, l'UQAM, l'UDM, HEC, ETS, Polytechnique et l'Université Laval à Québec. On leur a dit, regardez, est-ce qu'on peut embaucher des étudiants universitaires dans tous ces domaines-là? De la Polytechnique, de l'ETS en génie, de Concordia en environnement, de l'UDM en musique. On les envoie travailler dans les écoles secondaires ciblées par le milieu. Et dans l'école ciblée, on va cibler des jeunes qui sont susceptibles de décrocher. Qui ont un intérêt à ça, peut-être. Qui sont susceptibles de décrocher dans des classes d'adaptation scolaire ou autres classes où il y a des difficultés, soit de comportement ou des troubles d'apprentissage. De là, les universités ont dit, on est d'accord, puis on veut offrir de la constance aux jeunes. Donc, les universités nous financent pour embaucher des étudiants. Là, on en a 60 là, qui sont sur le terrain, qui travaillent de septembre à juin. Ben, voyons donc! 15 heures par semaine et qui construisent des robots avec les jeunes, qui partent des projets de développement durable durant les heures de cours et après l'école. Donc, c'est du scolaire et du parascolaire qu'on fait en concertation avec les profs qui donnent de l'énergie parce qu'ils se voient. Ils voient l'appui qu'on leur apporte, l'appui des entreprises. On a des compagnies comme Bombardier, CAE, Hydro-Québec, Bell, Pratt & Whitney, la Banque de Montréal, BMO Groupe Financier à travers M. Ménard, à travers M. Laurent Baudouin de Bombardier, qui disent on est prêt à s'investir ou à offrir des ressources humaines, techniques et financières pour que des jeunes puissent vraiment expérimenter c'est quoi être un professionnel. Donc, on a, formidable, ça. On a des mentors universitaires qui travaillent dans l'école. On a des professionnels chevronnés qui viennent travailler avec les jeunes de façon constante, donc continue durant l'année scolaire. Et ça permet à un jeune de voir ou de réaliser qu'il est capable de faire quelque chose et que ce qu'on passe présentement, ça a un impact et ça peut l'amener là. Et qu'on passe de la théorie au concret. Qui c'est qui a pensé à ça? C'est toi. La personne devant vous. Non, mais ça a été une collaboration. Moi, je dis à tout le monde, oui, c'est moi qui ai fondé Fusion Jeunesse, mais sans les jeunes, ça ne serait pas né. Donc, l'idée, elle est vraiment née des jeunes. Elle vient des jeunes. On leur a posé la question. Ils ont dit, on veut tel projet, musique, sciences, technologie, robotique. On leur a dit, d'accord. On a même des étudiants de HEC en entrepreneuriat, en gestion, administration des affaires. Qui vont comment bâtir un commerce, puis c'est quoi les affaires. C'est quoi partir une entreprise, c'est quoi partir une coopérative de services dans une école défavorisée. C'est la solution, c'est l'avenir. Est-ce que vous avez des résultats tangibles? Oui, justement, le 16 décembre, à l'Hôtel de Ville de Montréal, il y a eu Diane de Courcy qui a parlé lors d'un événement de Fusion Jeunesse. À Pierre-Dupuis, une école défavorisée, avec une directrice visionnaire, on a réussi ensemble, avec les profs, la communauté, nous, la commission scolaire, 10%
de réduction du décrochage scolaire à l'école Pierre-Dupuis. En peu de temps? En un an. En un an, il y a eu une réduction de 10% du taux de décrochage scolaire à Pierre-Dupuis. Pourquoi? Parce que les jeunes sont engagés. J'allais dire, en avez-vous parlé à la ministre de l'Éducation, mais faites pas ça. C'est des plans pour que ça commence à plus marcher. Mais il y a une autre chose qui est importante à regarder. L'Association canadienne de l'éducation a publié une étude qui nous dévoile que 37% des jeunes, seulement 37% des jeunes se sentent motivés et engagés au niveau intellectuel dans leur apprentissage. C'est pas des farces. 37%. Ça veut dire que 63% des jeunes se sentent intellectuellement démotivés, déconnectés. Donc, est-ce qu'on parle de décrocheurs ou est-ce qu'on parle de décrochés? C'est quoi le terme qu'il faudrait choisir? Ben, moi, je pense que c'est l'école qui est décrochée de la réalité des jeunes qui sont en situation d'apprentissage et de développement. Mais il y a des directeurs d'école et des enseignants qui ont le leadership de dire on va implanter du nouveau, on va permettre à des jeunes d'expérimenter le vrai du vrai. Mais on comprend là, avec cette méthode-là, avec, comment ça s'appelle, Fusion Jeunesse. Fusion Jeunesse. On comprend là qu'il y a un éclairage nouveau sur les raisons pour lesquelles j'use mes pantalons sur un banc d'école. Il y a un débouché, il y a quelque chose. Je peux voir concrètement que le temps que je passe ici, c'est pas en attendant, je suis pas en incubateur à se dire j'attends de me faire mirer, puis faire il y a possibilité que j'avance. Exactement. Puis c'est en leur démontrant qu'ils peuvent avancer, qu'ils peuvent eux-mêmes devenir des ingénieurs, des musiciens, qu'ils peuvent contribuer aux arts, à la technologie. Ils ont le pouvoir de le faire. Mais l'important ici, c'est de leur donner la voie de le faire et de s'impliquer de façon constante et de façon concrète. Pas juste au niveau théorique, mais au niveau concret. Et c'est pour ça qu'on a un taux de décrochage scolaire si élevé au Québec. 31% de nos jeunes, environ entre 28 et 31% de jeunes qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires à l'âge de 20 ans. C'est pas des farces, là. C'est pas des farces, c'est du vrai de vrai. Et aujourd'hui, on lance les journées de la persévérance scolaire. T'as pas 12 ans d'école. Tu connais rien, dans le fond. Et t'es pas prêt pour affronter un monde qui, de plus en plus, devient compétitif et où il faut se démarquer. Parce que c'est bien beau de dire que le Québec a bien performé au niveau international dans les examens internationaux. C'est bien beau de le dire, mais nos jeunes qui décrochent, là, eux, c'est qui les défend? Eux autres, ils sont pas dans ce portrait-là. Ben, c'est pas eux qui passent l'examen. Tu sais, on prend en photo, mais il y en a une gang qui sont pas devant l'antille. Exactement. Donc, c'est bien beau de se féliciter, mais il faut aussi passer à l'action, pas seulement ici à Montréal, pas seulement en milieu urbain ou milieu rural, mais dans les nations CRI du nord du Québec où on travaille, on a 3 écoles dans 3 réserves CRI où le taux de décrochage scolaire est de 90%. De 95%. C'est incroyable. Un jeune sur 10 finit l'école de temps en temps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va s'impliquer de façon concrète ou est-ce qu'on va continuer à faire ce qu'on a fait dans les 20 dernières années? Donc, c'est pour ça que c'est important d'adapter le système d'éducation au 21e siècle et d'offrir aux jeunes un apprentissage qui est adapté à notre réalité. C'est très rafraîchissant d'entendre ça. Parce que je ne comprends pas comment les systèmes d'éducation résistent à ce qui, à mon point de vue, est une évidence. Parce que dans le fond, vous n'avez pas inventé Spring après les sauterelles, là. C'est de démontrer qu'il y a un lien entre le marché du travail et le temps d'apprentissage. Et que ça, là, le gars, il avait peut-être jamais pensé, mais il peut être un gars qui fait des couettes de fil chez Bombardier, il peut être en avionnerie, il peut être dans n'importe quel domaine. Et c'est pour ça qu'il faut leur offrir du concret. Sinon, ça va toujours être des coups d'épée dans l'eau. Et nous, ce qu'on lance à la ministre et à tout le monde, à la communauté, c'est que en ce moment, le milieu des affaires, le milieu public, parapublic, se mobilise. On se mobilise pour aller intervenir auprès des jeunes et leur donner le pouvoir. Leur dire, regarde, ton éducation, elle t'appartient, fonce. Et nous, on va être là pour te recevoir et t'accueillir. Parce qu'ils sont très conscients, les gens du domaine des affaires et de l'entreprise, qu'ils ont de la misère à trouver. Il faut qu'ils les forment eux-mêmes dans leur propre milieu. Donc, ils prennent un risque, tout aussi bien de les avoir bien sortis frémoulus de l'école. Un gars qui travaille à l'ETS, qui étudie à l'ETS, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui se fait là, dans ce bâtisse-là. Il n'y a pas de connexion, on dirait, et vous la faites, entre la réalité du marché du travail et une formation où tu te demandes, mais je fais quoi, moi, ici, là? Et les méthodes pédagogiques aussi, les outils pédagogiques, tout ça est manquant. Alors, quand ces gens-là arrivent du concret, ils leur montrent c'est quoi un transistor, ils montrent c'est quoi un circuit intégré. Ils leur démontrent c'est quoi
un instrument de musique de temps en temps. Il y a des écoles qui n'ont pas d'instrument de musique ou de département de musique. On est au 21e siècle et des jeunes n'ont pas ce type de ressources. Est-ce que c'est normal? Non. Moi, je pense pas. Et donc, aujourd'hui, on lance les Journées de la persévérance. Ça, Oui. c'est un cadeau qu'on vous offre. Merci. Vous l'avez déjà, mais je vais le donner à c'est le quelqu'un cadeau d'autre. de Fusion Jeunesse. C'est vrai pour tout le monde, la persévérance. Exactement. Et on espère qu'on va passer à l'action. C'est bien de se concerter, mais il faut passer à l'action et offrir du concret aux jeunes qui ont de la misère à se connecter dans une école qui est déconnectée. Si je suis un directeur d'école, là, puis ou une commission scolaire, là, si je suis un directeur d'école, puis je veux embarquer dans le projet Profusion, qu'est-ce que je fais? Bien, ils nous appellent. On est dans une vingtaine d'écoles déjà et on collabore avec les commissions scolaires de l'île de Montréal, de Québec et des Nations Cries du nord du Québec. Donc, on a une belle collaboration avec le milieu scolaire. Ça veut dire ici. que quelqu'un qui veut aller en journalisme ou n'importe quoi, un jour, il pourrait arriver dans sa classe à un Montgrain qui vient lui dire « Voici ce qu'il faut que tu fasses ». Exactement. Mais pas au niveau ponctuel. Rester de façon constante auprès des jeunes, parce que c'est bien beau de leur dire C'est je suis pas journaliste. conférencier, C'est bien beau de leur dire je suis journaliste, mais le suivi après Voici cette comment ça belle marche. conférence, c'est ça qu'on offre. Ah, c'est On offre super. le suivi. Belle initiative. Persévérance scolaire, bravo. Et quand ça vient de la base, souvent, c'est plus porteur d'espoir. On le souhaite, en tout cas. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci bien. Alors, ça s'appelle donc Fusion. C'est ça? Fusion Jeunesse. Fusion Jeunesse. Agissons ensemble maintenant. Et c'est un parrainage, hein? C'est un maillage entre l'entreprise et le milieu scolaire. Et les universités. Et les universités. Merci beaucoup de votre participation. Ça va être pour une pause. Ah, ben, je suis plein d'espoir. Pour réagir, commenter, discuter avec Mongrain, vous pouvez accéder en tout temps à son blog à l'adresse suivante: mongrain.canoë.ca.